l'adoration de la Sainte Eucharistie. Un jour, une femme, fervente adoratrice, vint trouver Jésus pour l'adorer. Elle apportait un vase d'albâtre rempli d'un parfum qu'elle répandit sur ses pieds pour témoigner son amour et honorer sa divinité et son humanité sacrée. « Pourquoi cette perte ?» demanda Judas le traître. Ce parfum aurait pu être vendu très cher pour les pauvres. Mais Jésus prit la défense de sa servante. Ce qu'a fait cette femme est bien. Partout où sera proclamé cet évangile, on racontera aussi ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. Voyons l'application de ce fait évangélique. Le Seigneur demeure dans la Sainte Eucharistie pour recevoir des hommes le même hommage que de ceux qui l'approchèrent pendant sa vie mortelle. Il y est présent afin que tous se rendent un hommage personnel à son humanité sacrée. Si c'était la seule raison d'être de l'Eucharistie, nous serions déjà comblés de pouvoir accomplir en personne notre devoir chrétien. Le culte public trouve dans sa présence sa raison d'être et sa vie. Sans la présence réelle, comment rendrions-nous à son humanité sacrée le respect et l'honneur qui lui sont dus en tant qu'homme? Notre Seigneur n'est présent qu'au ciel et dans la très sainte Eucharistie. C'est par elle que nous pouvons l'approcher en personne, vivant. Nous pouvons le voir, lui parler. Sans cette présence, le culte deviendrait une abstraction. Par cette présence, nous allons directement à Dieu comme pendant sa vie mortelle. Quel malheur d'être réduit, pour honorer l'humanité du Christ, à nous transporter par l'imagination 19 siècles en arrière. Cela satisferait l'esprit. Mais comment rendre un hommage extérieur à un passé si lointain? Nous devrions nous contenter de remercier pour ces mystères sans y participer. Mais aujourd'hui, je puis l'adorer comme les bergers, me prosterner comme les mages. Nul regret de n'avoir été à Bethléem ou au Calvaire. Non seulement la présence de Jésus donne vie au culte extérieur, mais nous offre l'occasion de lui donner des aumônes. Oui, nous sommes plus heureux que les saints sur ce point. Eux reçoivent, mais ne donnent plus. Et Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous pouvons donner à Jésus notre argent, notre pain, notre temps, notre sueur, notre sang. N'est-ce pas la plus grande consolation? Notre Seigneur vient du ciel avec sa seule bonté. Il n'apporte rien d'autre, et attend de ses fidèles tout ce qui est nécessaire à son existence ici-bas, son temple, la matière de son sacrifice, les lumières, les vases nécessaires pour se faire sacrement. Nous lui donnons tout cela. Sans ces lumières, sans ce petit trône, notre Seigneur ne peut sortir de son tabernacle. Nous les lui donnons et pouvons lui dire, tu es sur un beau trône, nous l'avons élevé pour toi. Nous avons ouvert la porte de ta prison, dissipé le nuage qui te cachait, ô soleil d'amour. Lance tes rayons dans nos cœurs. Et Jésus contracte une dette. Il peut payer ses dettes, et il le fera. Il s'est porté garant de ses membres pauvres et souffrants. Tout ce que vous faites au plus petit des miens, je vous le rendrai au centuple. Mais si Jésus paye les dettes d'autrui, à plus forte raison les siennes. Au jugement dernier, nous pourrons lui dire, nous t'avons visité non seulement dans tes pauvres, mais en toi-même, dans ta personne auguste. Que nous donneras-tu en retour? Les mondets ne comprennent jamais cela. Donnez, donnez aux pauvres, mais à l'Église à quoi bon? Ces dépenses sanctuaires pour les autels ne sont que gaspillage. Et si raisonne-t-il, devenant protestant en pratique? Non, l'Église réclame un culte vivant, car elle possède son Sauveur vivant sur terre. Quel bonheur donc d'amasser des fonds éternels en donnant au Seigneur. C'est peu de choses, mais ce n'est pas tout. Donner à Jésus est consolation, bonheur, plus encore. Nécessité, 3. Oui, c'est une nécessité pour nous de voir notre Seigneur, de le sentir proche, de l'honorer par nos dons. S'il exigeait seulement un hommage intérieur, il ne répondrait pas à un besoin impérieux de l'homme,
incapable d'aimer sans extérioriser son affection. La foi des catholiques se paie à leur église. Si la lumière brûle sans cesse, si les linges sont propres, si les ornements sont soignés au lait et la foi. Mais si le Seigneur est laissé sans ornement dans une église prison, la foi ment. Ah, que nous sommes misérables sur ce point. Nous aidons toutes bonnes œuvres, mais qu'on demande quelque chose pour la Sainte Eucharistie. Nous devenons sourds. Nous ornons les sanctuaires des saints, finançons des pèlerinages. Mais pour la Sainte Eucharistie, rien. Le roi serait-il haillon alors que les serviteurs sont parés d'ornements? Nous n'avons pas de foi active et aimante. Protestants en pratique, catholiques de nom. Notre Seigneur est là. Nous lui demandons sans cesse grâce, santé, bonne mort, mais n'honorons pas sa pauvreté par le moindre don. Taisons-nous car nous l'insultons, si dit saint Jacques. Un pauvre vous demande d'aumône et que vous le renvoyez sans rien en disant « Allez en paix », vous le bafouez, vous êtes un meurtrier. Or voici notre Seigneur dans le dénuement, attendant toutes vous. Vous venez lui dire « Je t'adore, je te reconnais pour mon roi, je te remercie de demeurer dans l'Eucharistie, mais ne donnez rien pour son culte. » Vous l'insultez. Quand le prêtre doit utiliser les ornements misérables par manque de moyens, c'est la faute des paroissiens. Andale, car tous peuvent donner au Seigneur. L'expérience montre que ce ne sont pas les grands ni les riches qui soutiennent le culte eucharistique, mais la multitude des pauvres. Un jour, Jésus vit sans émotion les pharisiens déposer de grosses sommes au temple. Mais quand une veuve mit un denier, tout son avoir, il fut saisi d'admiration. Son cœur fut touché, et il dit aux apôtres, « Cette pauvre veuve a donné plus que tous, car elle a donné de son nécessaire. » Et si celui qui se prive pour offrir un cierge, une fleur, donne plus que le riche, Jésus ne regarde pas la taille du don, mais le cœur qui donne. Donnez donc, donnez au Seigneur. Consolez son abandon, secourez sa pauvreté. Encore un mot. Jésus est ici par amour. Eh bien, si nous croyons en sa présence, si nous l'aimons, comment ne pas lui faire de cadeaux? Voilà ce que je ne comprends pas. Outre le mérite et les grâces gagnées, n'est-ce pas un privilège immense de pouvoir donner au Seigneur, d'honorer le roi? Certes, on ne s'adresse pas aisément à un roi terrestre. Une audience royale s'obtient par influence. Oserions nous offrir un bouquet à un supérieur. Or Jésus est un roi, celui qui fait les rois. Mais il abolit l'étiquette et permet constamment que nous lui présentions nos hommages. Il les attend même. Ah, quel honneur pour nous! Profitons-en, car c'est seulement ici-bas que nous pouvons donner. Oui, ici-bas, Dieu veut recevoir de nos mains. Ah, puissiez-vous souvent avoir la joie de dire « J'ai donné au Seigneur », il vous le rendra.